Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benoît et on va pouvoir continuer donc les tirages. Ces tirages-là, en fait, ils vont avoir pour but d'avoir un peu plus de précision que le tirage général que vous avez déjà eu pour le mois de mai. Alors là, on va se baser et on va essayer de voir surtout au niveau des énergies, de tout ce qu'il va avoir en fait au niveau de la sphère du cœur. Donc que ça soit les sentiments, les émotions, la sphère émotionnelle, relationnelle, affectif. Je me base sur 2 mois, donc le mois de mai, le mois de juin 2021 déjà parce que je vous cache pas que faire ça tous les mois, honnêtement c'est long. Et puis je me dis, ça bouge pas nécessairement tous les mois. Donc sur une période de 2 mois, mai, juin, on devrait quand même avoir plus d'informations. Logiquement, vous devrez avoir une vidéo explicative en introduction. Donc n'hésitez pas à la regarder, elle vous expliquera un petit peu comment ce tirage va fonctionner. Alors c'est très drôle, mais je vais garder comme ça pour vous. C'est très... Alors, bah oui, parce qu'en fait, je me suis trompé. Enfin, je me suis trompé. Je viens de faire le tirage, mais je ne l'ai pas fait. Enfin, c'est fou. Enfin, fou. Normalement, vous avez une colonne pour vous, une colonne pour l'autre, et des cartes qui vous rejoignent. Et en fait, j'ai pas fait comme ça. Mais il faut croire que... Il faut croire qu'il faut que je reste comme ça. Je vais peut-être le faire après et on va regarder. Bah ouais, je sais pas pourquoi. Bah écoutez, on va se laisser guider puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Là, on est sur le signe des poissons. Donc mai, juin. Écoutez, je démarre comme ça et je freestyle, je me laisse guider. Au niveau des énergies actuelles pour vous les poissons. Au niveau des énergies actuelles, vous avez l'autorité, vous avez la porte. Pour moi, ce que ces énergies, en fait, ce que ces cartes, elles vont vraiment me dire, c'est déjà un état d'esprit où vous avez repris le dessus sur vous-même. Vous reprenez un petit peu les rênes de votre vie, le contrôle sur les choses, peut-être aussi sur vos émotions. Pour moi, j'ai vraiment le côté masculin qui s'exprime. Donc le côté masculin, on n'est pas sur homme-femme. Le côté masculin, c'est vraiment... Vous avez su, vous êtes en train de vous positionner, vous avez su prendre des décisions, vous avez su aussi avoir une vision peut-être plus claire de ce que vous voulez mettre en place et d'où vous voulez aller. Avec ces cartes aussi, pour moi, elles sont assez parlantes parce qu'elles vont indiquer cette énergie de ne plus se laisser dominer par qui que ce soit. Enfin, par qui que ce soit. En tout cas, c'est l'état d'esprit. Ne plus se laisser dominer, ne plus se laisser écraser, que ce soit par les autres ou même aussi par vos émotions. Puisque je pense, puisque le poisson est assez sensible et intuitif en termes émotionnels, on va nous en parler. Là, avec la porte, il y a quelque chose dans son regard, les deux fragiles comme un espoir. Avec la porte, on est vraiment sur le début de quelque chose. Il y a une ouverture qui se fait. On entrevoit un nouveau chemin. Dans tous les cas, c'est ce que vous êtes déterminé à vouloir mettre en place sur ces 2 mois pour pouvoir avancer. Au niveau de l'objectif, donc sur le mois de mai, le mois de juin, au niveau sentimental pour les poissons, il y a vraiment de très très belles énergies. Puisque vous avez conflit, défaite, vous allez me dire mais n'importe quoi. Enfin, vous allez comprendre, parce qu'il y en a eu plus, donc je garde que les cartes qui sautent. Mouvement positif vers l'avant et énergie. Pour moi, vous comprenez vraiment sur ces 2 mois que vous avez peut-être tout simplement, en fait, mené des batailles, pas qui vous ont perdu, mais en fait, vous comprenez que vous avez, par le passé, dirigé votre énergie, peut-être pas forcément de la bonne manière. Si vous regardez cette carte, là, c'est qu'on comprend tout simplement pourquoi l'importance, en fait, de ne pas se battre déjà contre soi-même, l'importance de se sentir bien avec qui l'on est, puisque pour cette carte, vous voyez, c'est quelqu'un qui abandonne un combat. Il abandonne tout simplement, il abandonne quoi? Il abandonne un ancien état d'esprit. Il abandonne peut-être le fait que par le passé, il s'est un petit peu oublié et qu'il s'est laissé un petit peu écraser par les autres, par l'énergie des autres. Il comprend aussi, avec l'énergie, qu'il est important qu'il s'occupe de lui, enfin,
cette personne, donc lui, vous, lui, elle, peu importe, il comprend l'importance de s'occuper de soi. Parce que là, cette personne, vous voyez, elle avance à contre-courant. Cette personne, pour moi, elle est tout simplement en train de comprendre qu'elle n'est pas, que ce n'est pas elle qui fonctionne de manière, comment dire, ce n'est pas elle qui fonctionne mal. C'est peut-être les autres, donc on parle du monde qui vous entoure, c'est peut-être les autres qui ne sont pas assez éveillés. Vous comprenez tout simplement de quelle manière vous pouvez rediriger votre énergie. Déjà, c'est comme si on vous disait que le plus important, c'était d'investir plus et de penser plus à ce qui vous rend heureux qu'à ce qui vous rend triste. Parce que c'est vrai que pour le poisson qui est assez intuitif, il y a un petit côté, enfin, moi je suis poisson, donc il y a un petit côté parfois goût de spleen, à la mélancolie, un peu Mylène Farmer, vous voyez. Enfin, tu voudrais être heureux, mais tu penses régulièrement à d'avoir souffert dans l'agonie de la douleur. Il y a un côté quand même comme ça. Moi, je trouve, regardez, là cette personne, elle descend les escaliers. Pourquoi? Parce que ce qu'elle retrouve, c'est sa propre lumière, c'est sa propre flamme. Après des combats qui ont été difficiles, après le fait d'avoir été, je pense aussi, malmené, fatigué. Pour moi, c'est ça, on abandonne un combat, on arrête de se battre inutilement. Parce que l'on comprend pour les poissons que le plus important, c'est soi-même. Avec ces cartes, tout simplement, elle nous a dit de retrouver une belle énergie. De se sentir vraiment, il y a un côté, mais il y a le vent en poupe, on se sent mais plutôt plus de peps, plus de force. Déterminé à aller vers l'avant. L'eau représente les émotions. Là, on n'est pas en pleine tempête. Là, on est sur une mer, un océan qui est calme. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine paix intérieure. On se retrouve déjà beaucoup plus serein envers soi-même, beaucoup plus en paix et déterminé aujourd'hui à aller de l'avant. On se met en mouvement. Bon, on arrive aussi sur des mois d'été. Là, ces cartes, elles peuvent aussi nous indiquer peut-être, pour ceux qui vont démarrer aussi les vacances, quelque chose comme ça. Mais, puisqu'on est dans la sphère émotionnelle, on se laisse beaucoup plus guider par ses émotions, par son intuition, et au niveau sentimental, on va de l'avant. Pourquoi? Parce que le soleil est devant. On suit son propre bonheur. Au niveau du passé, j'ai eu nouveau commencement et retour. Au niveau du passé, ce que ces cartes elles vont indiquer, c'est déjà que vous avez compris, les poissons, qu'il y avait peut-être dans vos vies, comme un cercle vicieux, des schémas répétitifs. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas pu tirer une leçon de ce que la vie vous a envoyé, vous êtes plutôt condamné à la revivre avec forcément des personnes, des situations différentes, mais qui vont vous faire revivre les mêmes événements, les mêmes thèmes, les mêmes leçons, tant qu'elles n'ont pas été apprises. Avec ces cartes, pour moi, elles vont indiquer aussi, peut-être que par le passé, les poissons ont peut-être longtemps aussi attendu de pouvoir redémarrer quelque chose avec une personne de leur passé. Mais ce que ces cartes elles indiquent aussi, c'est un retour à vous-même. Un retour à vous-même. Retour à ce que vous êtes. Là, c'est une carte, le voyageur. Le monde est à vos pieds. C'est laisser partir peut-être des énergies du passé, dire au revoir aussi à une histoire, à une personne, et comprendre aussi qu'à ce moment-là, ce que vous laissez partir. Ce que vous laissez partir, c'est peut-être l'histoire que vous vous étiez racontée ensemble. Les attentes que vous aviez placées dans cette relation. C'est dire au revoir à l'histoire qu'on se racontait. Dire au revoir aux attentes que vous pouviez avoir. Mais vous ne dites pas au revoir à vous. Votre livre, votre vie ne s'arrête pas là. Et ce qu'il vous reste maintenant, c'est forcément devant. Et ça, vous l'avez compris, puisque le monde est à votre pied. Donc c'est vraiment, je laisse partir comme un changement de saison, un changement de peau, pour tout simplement aller de l'avant. Au niveau des peurs et des blocages sur ces 2 mois, les peurs et les blocages, c'est de retomber peut-être sur des schémas du passé
qui est un petit peu, alors désolé du terme, mais de se triturer le cerveau, pour pas dire autre chose. Puisqu'on a le conflit mental et la clé. C'est peut-être de tourner en rond et de reprendre de vieux schémas où des angoisses et des peurs, c'est plutôt des résidus de peur qui peuvent vous rester, soient toujours présentes. Pour moi, il y a une angoisse. Une angoisse peut-être de ne pas réussir à trouver une solution, de ne pas réussir à avancer. Pour moi, c'est une peur tout simplement de ne pas se sentir, encore un manque de confiance en vous, ou en tout cas en cette relation. Peu importe qu'elle soit du passé ou qu'elle ne le soit pas. Et en même temps, il y a une part de vous, puisque c'est vos peurs et vos blocages, c'est là où on vous demande de travailler les poissons, c'est-à-dire qu'on vous demande de mettre un peu de côté les énergies du passé, de mettre aussi un peu de côté le petit vélo qu'on a dans la tête qui fonctionne à plein régime, l'ego qui va vous souffler, qui va pas y arriver, non, ça ne marchera pas, non, il ne te reprendra pas, non, tu n'aimeras plus, non, enfin, eh ben, envoyez-le valser, tout simplement. Envoyez-le valser, parce que vous avez compris que vous, peu importe l'issue, il fallait bouger. Et en tout cas, là, vous y croyez. Dans ce qui va arriver de l'extérieur, eh ben, numéro 1, nouvel amour. Et paix. Déjà, cette carte numéro 1, on est concrètement, puisque c'est ce qui arrive de l'extérieur, sur un nouveau départ. Nouveau départ, alors, ça ne peut pas parler à tout le monde puisqu'on avait le passé. C'est vrai que ça peut pour certains parler d'une personne du passé. Dans tous les cas, on n'est pas uniquement là-dessus. Déjà, cette carte, qu'est-ce qu'elle indique? Elle indique que vous comprenez totalement l'importance de vous aimer déjà vous-même. Puisque avec ces deux cartes, vous êtes vraiment sur « j'avance en appréciant et en aimant la personne que je suis ». J'avance parce que ce qui compte pour moi, c'est d'être en paix, d'être serein avec qui je suis. Forcément, ces cartes, elles indiquent que vous pouvez démarrer quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Ces cartes, elles indiquent complètement le fait d'être en totale harmonie et surtout d'être juste. Il n'y en a pas un qui prend plus la place de l'autre. Ces deux personnes tiennent la même coupe. On est sur un partage. On est vraiment sur quelque chose qui est juste. On est aussi sur quelque chose où on ose parler d'émotions, de sentiments. Où cela vous mène? Vous passez d'une carte numéro 1 à une carte numéro 1. Donc franchement, on vous dit que vous êtes complètement sur un nouveau départ. Succès triomphal, science. Ça veut dire que là, vous êtes passé par une partie qui était difficile par le passé, donc la terre, c'est-à-dire que vous avez travaillé dans vos profondeurs. Vous avez travaillé sur vos propres fondations. Vous avez travaillé sur vos propres racines, d'où vous veniez. Peut-être des blessures de l'enfance, peut-être pour certains du transgénérationnel. Vous avez travaillé en fait sur des choses et vous comprenez, vous relevez tout simplement. Vous vous relevez. Là aussi, vous domptez votre mental. Puisque souvent l'épée parle de décision, d'action, de mental. Vous relevez votre mental parce que vous vous laissez guider. Pourquoi? Parce que vous avez compris des choses. Vous comprenez l'importance que puisque vous êtes parti d'une sphère où vous avez beaucoup travaillé sur vous, on vous a donné en fait de la théorie. Là, vous comprenez qu'il va falloir poser des actions et de les mettre en pratique, puisqu'il vous reste encore à apprendre. Mais là, vous faites les choses, pour moi, ce qu'on appelle en pleine conscience. Vous faites les choses en étant investi. Vous vous relevez et vous y croyez. L'issue, j'ai le retrait affectif et le papyrus. Pour moi, alors, il y a plusieurs cas de figure. Ça peut vous parler, pour certains, sur la fin de cette période, puisqu'on arrive après, du coup, sur la fin, sur le mois de juin, peut-être une période où vous aurez un besoin. C'est pas de vous défaire de l'autre, c'est que vous aurez un besoin d'un moment pour vous. Besoin d'un moment aussi de se retrouver face à soi-même pour reprendre des énergies, il y a un côté un peu, pas bilan, mais je suis fier de ce que j'ai accompli, je suis fier de ce que j'ai mis en place,
Alors, avec Papyrus, vous êtes aussi sur du mouvement, du déplacement, puisqu'il y a quand même deux cartes qui se ressemblent. On a de l'eau. Alors, elles peuvent nous parler pour certains aussi de départ, de week-end, de voyage, mais dans tous les cas, vous êtes sur de la communication, les choses elles bougent, et là, vous vous retrouvez face à vous-même, et j'ai un côté, pour voilà, la gratitude, c'est le mot que je cherchais. Vous allez exprimer de la gratitude pour ce qui s'est mis en place. Alors, je suis désolé, normalement, le tirage doit prendre une partie pour l'un, une partie pour l'autre. J'ai déjà pas mal avancé sur les 2 mois, je vais quand même vous le faire, parce que vous n'allez pas être pénalisé, puisque sur la version du tirage que j'ai prévu au niveau sentimental, on a une partie qui explique aussi les énergies de l'autre personne. Alors on va regarder mai-juin 2021 pour les poissons sentimentaux. On va regarder vite fait. Allez, l'énergie entre vous. Vous, lui, enfin l'autre personne, hein. Ce qui vous bloque, le bloc. Prochain mouvement. Prochain mouvement. Bon, c'est pour ça que je le fais plus rapide, mais ouais, enfin, vous êtes sur les mêmes énergies. Au niveau de l'énergie, c'est elle qui va vraiment correspondre à vos 2 énergies, entre vous. Il y a le souvenir d'amour. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, déjà, alors c'est vrai qu'elle peut faire partie d'une personne de votre passé. Une personne qui a été difficile à oublier. Une personne qu'on n'a pas laissé partir. Mais ce que cette carte indique en premier lieu, c'est tout le chemin parcouru pour laisser derrière soi une espèce de nostalgie. Tout à l'heure, je vous ai parlé un goût de spleen. Et bien, c'est vraiment ça. Il y a eu un travail de fait sur les 2. Il y a eu un travail de fait tout simplement pour laisser derrière soi les énergies, la tristesse du passé. Ça peut aussi parler dans certains cas forcément d'une personne que l'on n'arrive pas à oublier. Mais j'ai l'impression que des 2 côtés, il y a un travail de fait où chacun des 2, on laisse derrière soi le passé. Vous, bah c'est ce qu'on disait déjà tout à l'heure. Vous, réjouissance est faite. Vous, votre cœur est à la célébration. Célébration, soit parce que c'est une personne que vous retrouvez, soit parce que vous entamez quelque chose de nouveau. Et déjà, vous êtes au clair avec vous-même. Là, vous célébrez les choses. On concrétise. C'est vraiment, on est dans de la joie partagée, dans de la fête. Mouvement, choix, décision. C'est que vous avez compris l'importance de bouger. C'est aussi peut-être l'importance de faire avancer les choses. De vouloir aussi une relation qui soit stable. De vouloir une relation qui soit juste puisqu'on a 3 mains. C'était la règle du 1 + 1 = 3. C'est-à-dire que, c'est l'image que je vous avais donnée. Je ne sais plus dans quel tirage. Il y a vous, les poissons. Votre vie, voyez ça comme un fil. Il y a l'autre personne. Avec son propre fil, sa propre vie, ses propres aspirations, tout comme vous. Le but, c'est que souvent quand on est en couple, on a tendance à fusionner, oublier son propre chemin et n'en faire qu'un commun. En faire un commun avec la personne avec qui vous êtes, c'est important. C'est important dans la mesure où vous n'oubliez pas votre voix individuelle. Donc ce qu'il faut faire, c'est garder votre vie, votre chemin, vos leçons, et ensemble créer une 3e voie qui, elle, correspondra à ce que vous allez mettre en place, construire ensemble et partager sans vous oublier. Le 1 + 1 = 3. De l'autre côté, vous avez une personne, pour moi, qui se découvre. Vous avez une personne qui travaille sur elle. Vous avez une personne qui croit. Et en fait, qui a tout un cheminement de libération émotionnelle, de s'ouvrir déjà, d'arriver à ouvrir son cœur. Avec
Ces deux cartes, vraiment, on dit que le destin s'est emmêlé dans cette relation, dans le sens où, là c'est la carte de la destinée. Bah, c'est un petit peu comme la chanson « Destinée ». On était tous les deux destinés. C'est ça, c'est quelque chose qui tient du sacré. Mais dans tous les cas, pour moi, cette personne, elle est en train de reprendre confiance en elle. Cette personne aussi, elle a de fortes capacités intuitives. C'est une personne en fait qui a beaucoup travaillé sur elle et qui avance parce que elle s'est allégée le fardeau et elle est sur le droit chemin. Elle arrive à s'ouvrir aussi au niveau du cœur. Dans ce qui vous bloque, enfin, c'est pas forcément ce qui vous bloque, mais voilà. Dans ce qui vous bloque, c'est qu'au niveau du poisson, c'est comme si, alors, l'union spirituelle, c'est qu'il y a quelque chose qui vous dépasse dans cette relation. Il y a quelque chose de plus grand que vous. Et c'est quelque chose qui vous fait perdre peut-être un peu vos moyens. C'est quelque chose vous ne pouvez lutter contre. Parce que il y a quelque chose de tellement fort que ça vous emporte un petit peu. Et je pense que c'est de la peur. C'est de la peur et des résidus de peur qui vous restent de vos anciens schémas. La peur aussi de s'ouvrir totalement à quelqu'un et de ressouffrir. De l'autre côté, l'autorité. De l'autre côté, ce qui fait peur ou ce qui bloque l'autre personne, c'est soit qu'elle se montre encore un peu trop rigide par rapport à ce qu'elle ressent, ou en tout cas qu'elle a peut-être été trop dure, trop... Peut-être pas... Enfin, j'ai quelqu'un qui a manqué de douceur. C'est ce qu'on peut vous indiquer. Quelqu'un qui a manqué de douceur par le passé, quelqu'un qui a... C'est peut-être ça qui bloque encore cette personne. Mais pour moi, c'est aussi tout le travail d'arriver à s'ouvrir et à se montrer telle qu'elle est. Dans les prochains mouvements, alors on retrouve des cartes que vous avez eues. Dans le prochain mouvement, vous avez eu celle-ci, que vous avez déjà eu les poissons. Le retrait affectif, c'est à un moment donné un besoin d'être au clair avec vos émotions. Là, on a quelqu'un qui se retrouve pour comprendre ce qu'il ressent totalement. Prendre soin de soi. Parce que j'ai l'intuition, c'est-à-dire que le poisson, il va quand même se laisser guider parce qu'il sent qu'il est plus fort que lui. Écouter son corps, écouter ses ressentis. Et c'est que là, il comprend l'importance d'être guidé, donc ce qu'on appelle vraiment sa guidance intérieure. La dernière carte, bah, l'ange de l'équilibre. Il y a vraiment du divin, enfin du divin, c'est vraiment du divin. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du sacré. C'est-à-dire que là, c'est vraiment l'ange qui va, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un retrait, qui va en fait vraiment vous faire travailler sur un équilibre parfait, sur vos émotions, vos décisions, la manière dont vous avancez dans votre vie, l'investissement que vous allez faire. C'est-à-dire que s'il y a un domaine où il vous manque encore ou qui n'est pas assez juste équilibré par rapport aux autres, et bien en fait, c'est peut-être pour ça, ce retrait pour tout simplement ne pas être dans un excès, ne pas être dans du trop ou dans du pas assez, mais être dans quelque chose de juste. Ce que cette carte, elle indique, bon, c'est drôle parce qu'on avait du 1 tout à l'heure, hop, là on a du 11. Bah, les deux 1 réunis. Cette carte, elle vous indique aussi, vous laissez guider parce que vous comprenez qu'il ne vous manque rien dans cette relation. De l'autre côté, pour l'autre personne, je vous avais parlé d'un travail émotionnel. Donc oui, cette personne, tout simplement, pour moi, elle a une forte capacité créatrice. C'est quelqu'un aussi qui a un cœur énorme. Là, on se laisse guider, on ouvre son cœur. C'est une personne qui reprend aussi confiance en ce qu'elle est, en la vie, et elle laisse exploser sa capacité à il y a une personnalité qui est assez riche en couleurs. Donc cette personne, elle peut être capable en fait tout simplement d'avancer, d'évoluer, de créer des choses et de se sentir épanouie parce qu'elle peut construire. Cette personne, vraiment, elle passe de l'ombre à la lumière. C'est comme une fleur qui va vraiment éclore, elle s'épanouit. C'est aussi quelqu'un qui croit en ce qu'elle fait. Elle, donc la personne, ça peut être masculin. Et il triomphe, voilà, on va de l'avant. Après s'être réveillé, après s'être éveillé, après tout simplement croire en ce qu'elle est, croire en ce qu'elle fait, croire en cette relation, elle avance et elle va de l'avant. L'issue entre vous, victoire et succès.
C'est vraiment laisser le passé derrière soi, avoir compris aussi, il y a eu un gros travail sur soi pour être dans le fait de célébrer les choses. On va regarder avec les murmures de la nature pour une petite carte d'ambiance générale avant de vous laisser. Pour les poissons pour mai et juin 2021. Allez, on est parti. Vous aviez la carte de l'intuition tout à l'heure. Eh bien, vous avez la carte de l'intuition. Vous sentez que cette relation peut être la bonne si déjà vous êtes dans une énergie de vous laisser guider par ce que vous sentez, par votre cœur. Si vous vous laissez guider à suivre le courant, à laisser faire les choses comme elles doivent, à respecter ce temps et ne pas forcément vouloir aller plus vite que la musique. C'est quelque chose d'assez magnifique. Hein, parce que si vous regardez bien, pour moi, j'ai vraiment un mélange de chaque côté des deux cartes qui s'expriment en une seule, qui nous parle d'un engagement, d'une fusion. Écoutez, je vous cache pas que ça me fait plaisir parce que je suis poisson. Dans tous les cas, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas, puisque c'est un tirage qui va sur 2 mois, s'il ne vous parle pas tout de suite. Déjà, voilà. Revenez-y plus tard, vers fin mai, entre mai et juin, même. Ah oui, c'est ça. Et là, franchement, généralement, moi j'écoute toujours souvent les tirages 2 fois. Je prends même des notes la première fois et la deuxième fois vers la fin pour voir toutes les choses qui se sont mises en place. Écoutez, prenez soin de vous, je vous embrasse fort les poissons. Je m'embrasse aussi par la même occasion. Et je vous souhaite à tous un très très bon moment. Allez, à la prochaine!